Vous avez forcément déjà vu cette scène. Le héros doit pirater un système informatique gouvernemental. Il tape frénétiquement sur son clavier des centaines de lignes de code et des graphiques compliqués. On est à fond dedans. Sauf qu'en vrai, tout est exagéré. Le plus réaliste, c'est sûrement ses réactions quand il espère que son code va s'exécuter sans bug. En 1968, Hot Millions a été l'un des premiers films avec des scènes de hacking. En quelque sorte, un homme tout juste sorti de prison pour détournement y prend l'identité d'un programmeur dans une société d'assurance et utilise le système informatique pour s'envoyer de l'argent à lui-même, sous divers pseudonymes. En 1999, Matrix change la vision du grand public. La majorité de ce qui est montré à l'écran est réel et faisable. Et le succès du film va réellement populariser le trope du hack dans les films. Depuis, on compte même plus l'apparition du piratage dans les scénarios, et c'est souvent une solution de facilité pour justifier tout et n'importe quoi. Le hacking, c'est pas du texte vert sur fond noir. Dans les années 70 et 80, les interfaces ressemblaient bel et bien à celles montrées dans Matrix. À l'époque, les moniteurs étaient capables d'afficher seulement une couleur à la fois, et les couleurs vives comme le vert étaient les plus lisibles. Les réalisateurs du film ont délibérément choisi cette esthétique rétro-futuriste pour représenter la matrice. Et cet affichage est encore utilisé par certaines technologies, comme des équipements industriels, des systèmes embarqués ou des instruments de mesure, pour des raisons de simplicité et d'efficacité. Mais ce n'est pas ce que la majorité des hackers voient sur leur écran aujourd'hui. Ça ressemblerait plus à ça. Les programmeurs et les hackers utilisent plus souvent ce qu'on appelle des consoles de commande pour taper leur code au clavier. C'est plus efficace pour afficher et traiter beaucoup de données en même temps. Le but, c'est pas que ce soit joli, c'est que ça fonctionne. Sauf qu'encore une fois, ça rend pas super bien à l'écran. Du coup, les scènes de piratage comportent souvent des graphiques et des animations 3D, des données sous forme de flux de chiffres, de lettres ou de formes. Alors qu'en réalité, rien n'est aussi dynamique et abstrait. Ça n'a aucun intérêt pratique. Bien sûr, dans certains cas, ça peut être utile de voir les données sous une forme visuelle, mais c'est clairement pas la priorité des hackers. Prenez les barres de chargement par exemple. Déjà, on ne peut pas mesurer à quel point on est proche de pirater quelqu'un. En plus, quel système aurait une telle barre de pourcentage? Super utile pour le hacker qui passe par là, mais ce serait pas plus pertinent d'investir dans un logiciel qui permettrait d'éviter de se faire pirater plutôt? Surtout que ça reste assez inutile, aucune estimation concrète de temps, juste une barre qui avance. Parler et se comporter comme un hacker. I'll create a GUI interface using Visual Basic. See if I can track an IP address. Vous n'avez rien compris? Vous inquiétez pas, un pirate non plus, parce que ça veut rien dire. Les films et séries adorent placer plein de termes techniques pour rendre les scènes complexes. Sauf qu'ils sont souvent très mal utilisés, pas pertinents parce que les scénaristes eux-mêmes ne comprennent rien. C'est un classique pour tous les domaines scientifiques. Reverse it. Reverse what? Reverse the polarity. On peut trouver de sacrées perles, comme si le dialogue du pirate était entièrement composé de mots trouvés dans une recherche Google pour termes informatiques. Reprenons la scène des experts. Déjà, la majorité des logiciels possèdent une interface graphique. C'est moins agréable de les utiliser sans menu, bouton ou onglet. Ensuite, Visual Basic est un langage de programmation développé par Microsoft. Donc à moins de vouloir programmer de zéro une application pour retrouver l'adresse IP, ça sert à rien dans ce cas précis. D'autant plus qu'il suffit de chercher IP Lookup sur Google pour trouver tout un tas de moyens de le faire gratuitement. Si on veut vraiment être pointilleux, elle dit en fait « Je vais créer une interface d'interface graphique » puisque GUI ça veut déjà dire Graphical User Interface. Parfois, ils utilisent même des phrases qui signifient l'opposé de ce qu'ils voulaient dire. Par exemple, dans Skyfall, le chef du département recherche et développement du MI6 qualifie le code qu'il observe de Security through obscurity. comme si c'était quelque chose de positif, alors qu'en réalité, cette expression est une insulte, utilisée par les experts en sécurité pour décrire les systèmes qui sont tellement inintéressants que personne ne risque de les pirater. C'est vraiment la sécurité la plus faible. Les outils de hackers sont souvent assez peu réalistes eux aussi. Autre exemple, dans le film Firewall, un iPod peut être utilisé comme un dispositif de stockage. Donc le 10 000 chansons, 10 000 codes de compte, il ne fait pas la différence, est exact. Sauf qu'on ne peut pas brancher un scanner de fax sur un iPod et s'attendre à ce qu'il le reconnaisse. Leurs formats de données sont incompatibles. Les fax utilisent généralement des signaux analogiques, alors que les iPods traitent des données sous forme numérique. Il faudrait forcément un dispositif de conversion entre les deux pour que le MP3 reconnaisse les fichiers, mais ça peut pas être direct. On retrouve ce souci avec les logiciels. Comment vous y prendriez pour désamorcer une bombe? Dans le film Unthinkable, c'est très simple. Il suffit d'utiliser Excel. Et bien sûr de taper n'importe quoi. Quant à la discrétion des pirates, on peut avoir un extrême ou l'autre. Soit ce sont des personnages très mystérieux travaillant dans des salles obscures avec une capuche et un masque de Guy Fawkes, soit ils sont super fiers de montrer qu'ils sont en train de hacker les systèmes et veulent le faire savoir. En vérité, il est évident qu'ils privilégient la furtivité. Ils peuvent ainsi rester plus longtemps dans un environnement et voler des informations plus sensibles ou détecter d'autres failles exploitables.
table. Comment contourner les systèmes de sécurité? Que ce soit pour télécharger illégalement une copie de Fast and Furious ou pour s'introduire dans un système hautement protégé, faut souvent déjouer les sécurités, trouver des mots de passe ou les contourner. Au cinéma, ça arrive souvent. Normal, se dire que quelqu'un peut réussir à s'infiltrer dans un réseau militaire ou gouvernemental, c'est impressionnant. Dans la réalité, c'est loin d'être aussi simple. On ne peut pas abattre toutes les sécurités comme un gros bourrin, il n'y a pas de touche magique. Le processus de piratage consiste presque exclusivement à être assis devant un écran et à taper sur un clavier. Le souci, c'est pas cinématographique. Les films ne peuvent pas montrer toutes les étapes, les efforts avant de trouver une brèche importante. Il faut que le pirate franchisse rapidement plusieurs couches de sécurité, qu'il accède aux infos sensibles quasi instantanément. Des hacks qui auraient pris plusieurs heures, voire jours ou semaines, sont condensés en une très courte séquence. Il y a 4 grandes étapes dans une attaque informatique: reconnaissance, exploitation, escalade des privilèges et exfiltration des données. La majorité des hackers ont besoin de 5 heures pour chaque étape de la chaîne. Du début à la fin, ça fait donc moins de 24 heures. C'est rapide, mais ça reste beaucoup plus que ce qu'on voit dans les films. Et quand il s'agit d'un gouvernement, de l'armée ou d'une multinationale, c'est encore plus long. Déjà, ils utilisent sûrement des outils ultra performants pour détecter et empêcher les accès non autorisés. Et il y a de fortes chances que leurs données sensibles soient chiffrées, transformées de manière à les rendre illisibles avec des algorithmes mathématiques qui demanderaient des années à être craqués si on ne connaît pas les clés. Malgré tout, ces attaques existent réellement, beaucoup plus que ce qu'on croit. Les failles de sécurité sont exploitées pour voler des données et exiger une rançon, sous peine de publication ou de suppression. C'est ce qu'on appelle un ransomware. Alors comment s'y prend pour s'introduire dans un réseau sécurisé? Au cinéma, on voit souvent les personnages chercher un code caractère par caractère, ou essayer toutes les combinaisons. Dans la vraie vie, c'est possible, mais ça prendrait un temps fou. Les mots de passe ne sont jamais stockés tels quels, mais d'abord transformés en une chaîne de caractères appelée hash. C'est fait en utilisant des algorithmes qui sont irréversibles. C'est très difficile de faire le processus dans l'autre sens pour retrouver l'original. Du coup, ça augmente énormément le temps nécessaire pour tester toutes les combinaisons possibles. Les films montrent aussi très peu l'un des outils préférés des hackers, l'ingénierie sociale. Manipuler le comportement des gens pour récupérer des informations ou des accès sans avoir l'autorisation. Et oui, la plus grosse faille de l'informatique, c'est souvent l'humain. Usurper l'identité d'un individu directement ou indirectement connu des victimes, gagner leur confiance en devenant leur ami. Dans tous les cas, c'est long. C'est pour ça qu'Hollywood préfère les scènes comme celle de Tron Legacy, où le hacker réussit à placer un logiciel malveillant directement dans l'ordinateur, sans intermédiaire ni même de code. Mais si on faisait encore plus impressionnant, que diriez-vous de couper totalement Internet? Si on se fie aux fictions, il suffit d'abaisser un levier et le tour est joué, hein, bravo. Non, évidemment, c'est volontairement ridicule. C'est quasiment impossible de stopper Internet à l'échelle mondiale, à moins de couper l'électricité dans le monde entier. C'est une structure incroyablement complexe et gigantesque, avec des milliards de points de connexion. Le principe même du net est que si un nœud est coupé, les données trouvent un autre chemin pour contourner les parties en panne du réseau. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible de couper la connexion d'une partie de la planète. Lors des printemps arabes par exemple, le gouvernement égyptien a ordonné aux 4 fournisseurs nationaux de services internet d'empêcher tout trafic d'entrer ou de sortir du pays. Et si ça vous intéresse, on en a déjà fait toute une vidéo. Pourquoi les cinéastes n'emploient pas des experts en hacking? S'il y a autant de clichés, c'est que certains auteurs qui écrivent des scènes de piratage les rendent ridicules à leur insu. D'autres en jouent et les rendent volontairement irréalistes. C'est ce qu'a confirmé sur Reddit un auteur ayant travaillé sur des séries comme Les Experts. Que ce soit volontaire ou non, le réalisme n'est souvent pas la priorité des réalisateurs. Au-delà des contraintes liées à la durée du film, à l'attrait visuel des scènes, au spectacle et au suspense qu'elles doivent créer, ça montre que des clichés subsistent sur les hackers. L'image d'un jeune prodige informatique solitaire et rebelle est encore fréquemment utilisé dans les médias. Du coup, c'est plus facile de se raccrocher à ces stéréotypes. Le personnage sera plus facilement identifiable. Malgré tout, cette vision évolue en même temps que la perception et la compréhension de la technologie. Dans les années 90, l'informatique commençait à s'imposer, mais était encore mal comprise. Les pirates étaient donc représentés comme des sorciers techno, mystérieux et antisociaux, capables de faire tomber tout un réseau informatique en quelques clics. Aujourd'hui, de plus en plus de fictions réussissent à capturer de manière plus précise ce qu'est le hacking. avec un soin particulier apporté aux détails et au processus complet d'un piratage, et des personnages plus réalistes. Des efforts sont faits pour améliorer la représentation technique, mais ça reste un défi de simplifier des concepts complexes pour le grand public. Et de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des scènes complètement ridicules. On sait tous que ce qui compte, c'est pas ce qu'on tape, mais la vitesse à laquelle on le tape. Mais que vous soyez hacker ou non, taper à deux sur un clavier, ça fonctionne pas. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide grandement. Allez les amis, ciao!